Que fais-tu toujours avec la porte du four après la cuisson? La laisses-t-elle complètement ouverte ou fermée? La réponse à la question de savoir ce que tu devrais faire va certainement te surprendre. Car dans cette vidéo, nous répondons à la question de savoir si nous avons toujours mal utilisé la porte du four, car tu utilises probablement ton four régulièrement. Tu y mets quelque chose pour le cuire, que ce soit de la viande, un gâteau ou tout autre plat. Mais après avoir utilisé le four, tu sors tes plats et que fais-tu exactement avec la porte du four? Après tout, il y a plusieurs options pour cela. Par exemple, tu peux soit ouvrir complètement le four, mais beaucoup de gens laissent aussi le four entrouvert pour qu'il refroidisse mieux. D'autres encore insèrent une cuillère en bois ou un autre objet dans le haut du four afin de laisser un espace encore plus petit. Mais en réalité, c'est précisément ce qui est faux pour la plupart des fours, et ce pour les trois options. En effet, tu ne devrais pas laisser la plupart des fours ouverts pour qu'ils refroidissent. Tu peux aussi le lire dans le mode d'emploi. Il y a généralement un point qui le précise. Ainsi, dans mon mode d'emploi, il est écrit « Refroidir avec la porte ouverte, laisser refroidir l'espace de cuisson uniquement fermé ». Mais il y a aussi des fours où il est écrit qu'il faut laisser refroidir le four ouvert. Tu dois alors consulter ton mode d'emploi. La raison pour laquelle tu ne devrais le laisser refroidir que fermé est que tu pourrais sinon endommager les meubles voisins avec la chaleur qui s'échappe du four. C'est précisément pour éviter cela que tu dois laisser l'espace de cuisson fermé pour qu'il refroidisse. En effet, il est conçu de telle sorte qu'il peut parfaitement refroidir même si la porte est fermée. Mais connaissais-tu ce petit secret de la fenêtre de toit que la plupart des gens ignorent? Dans cette vidéo, je te montre de quoi il s'agit. Clique directement dessus.